Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alors, Imam Al-Barbahari, rahimahullah, il commence ce livre, il dit Alhamdulillah, alladhi hadana lil-Islam, wa manna alayna bihi, wa akhrajana fi khayri ummatin, فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. Il dit, me glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les fait guide nous vers l'islam et les fait faire faveur de nous par ça et les fait faire nous sortir dans le meilleur de ban ummat. Alors nous demandons les tawfiq pour faire ce qu'il est content et les satisfait et protection contre ce qu'il est détesté et il est en colère avec ça. Alors Imam Al-Barbahari rahimahullah, il commence par faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est parmi la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il tient là dans le lit, quand il commence sur ban khutbah, sur ban causerie, ou bien ban rappel en général, alors à travers khutbatul haja qui nous a tendé chaque semaine. Et il commence ce livre pour faire louange à Allah subhanahu wa ta'ala pour ban grand faveur, le ban serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ban grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait faire nous, et ban les autres, ban faveur qui nous pas capable de compter. Il peut glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et il peut remercier lui pour sa grande faveur là, faveur de l'islam qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. Et si je compte ban bienfait Allah subhanahu wa ta'ala, jamais je pas capable d'énumérer certainement insan li un injuste lui-même et il est ingrat. Alors nous devons reconnaître sa faveur-là, faveur de la guidance, faveur de l'islam. Ce n'est pas une faveur qui nous besoin faire des efforts pour gagner. Ce n'est pas une faveur qui nous fait gagner par nous l'intelligence, ou bien nous la force, nous connaissances, nous rend à la société, ou bien nous richesse. Mais simplement, c'est une faveur de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, l'île choisit à nous parmi ban qui les fin donne notre iman. Alors combien de gens, les beaucoup plus intelligents que nous, les plus forts que nous, les plus éduqués que nous, les remplis hautes que nous dans la société, les plus riches que nous, mais seulement, ils pas fin gagner sa grande faveur de l'islam là. Une faveur qui, si nous vous disons, tout ce qui te peine la richesse, te peine l'honneur, te peine la connaissance, te peine telles affaires, tout ce qui te peine, nous vous donnons tout. En retour, donne-nous de l'islam. Peine un musulman qui lui fait comprendre la valeur de l'islam, qui peut accepter ça. S'il fallait mourir pauvre, s'il fallait mourir bête, s'il fallait mourir plus derrière du monde dans la société, seulement mon pape de temps de l'islam. Mais seulement ce qui est important encore, c'est qu'un musulman, il faisait faire attention. C'est un grand faveur qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin donne nous là, il faisait faire des efforts pour nous préserver. Parce qu'il n'y a pas de faveur dans sa dunya là, il est capable d'augmenter, il est capable de diminuer et il est capable même de disparaître. Il y a des gens qui tiennent à l'argent. Ce l'argent est capable d'augmenter. Il y a des gens qui ce l'argent fin diminuer. Il y a des gens qui perdent tout ce l'argent. Il y a des gens qui ont la beauté. Ce beauté fin augmenter. Ce beauté fin diminuer. Il y a des gens qui perdent tout ce beauté. Alors tout le faveur qui nous jouit au salaire là, alors il est capable d'augmenter, il est capable de diminuer ou bien il est capable de disparaître. Alors concernant l'islam, combien de savants, un grand savant de l'islam, et là, je suis faire dawa, je suis une référence de l'islam, fin arrivé, qui je fin glisser. Combien de gens qui tirent la guidance, je finis égaré. Combien de gens qui peuvent faire des efforts pour marcher sur le chemin droit, je finis dévié. Alors quand il y a un fitna, un test pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala les testé sur un serviteur, alors un test là, il n'est pas, comment dire, il y a tant, mais Allah subhanahu wa ta'ala parfois, il y a un test un derrière l'autre, et finalement, bien tigit du monde qui, comment dire, je t'inifie, je réussis, échappé. D'accord, ça même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup de fois, souvent, les dire Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oh, c'est lui qui tourne ban l'équerre, oh, c'est lui qui contrôle ban l'équerre. Ferme l'équerre, t'inifierme l'autodine. C'est-à-dire, ferme l'équerre, t'inifierme l'islam. Alors, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dire ça, ban sahaba, tu peux tendre. Anas sallallahu alayhi wa sallam, il demandait au messager d'Allah, nous finissons l'iman dans où et dans le livre avec lequel nous finissons venir, malgré ça, on a la prière pour nous. Et là, qui l'a prié, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il paye pour ce ban sahaba, malgré ban sahaba, c'était ban djimoun qui, notre iman, c'est ça même iman plus fort après Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit oui, certainement, ban l'équerre trouve en dès les doigts, parmi ban les doigts, là, il tourne ça comme il voulait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il paye, attention, qui ken parmi ce ban sahaba, je paye dit notre iman. Attention, qui ken parmi ban sahaba, je quitte l'islam, je t'allais.
Et fin arrivé certainement qui est là ban sahaba qui je fin apostasie. Et là qui quitte l'islam finale, je fin mot comme ban kafir, et là une apostasie quitte l'islam finale, ensuite je fin faire tauba, je fin retourner. Alors si ban sahaba dans présence Rasul sallallahu alayhi wa sallam, et là une perdu notre iman. Et là qui notre iman extra fort, mais fin arrivé qui sa iman la finale, ben nous continuons était devant sa ban sahaba là. Alors il est important, il est obligatoire, chacun parmi nous faire grands efforts pour nous déclarer nos incapacités et nos faiblesses envers Allah subhanahu wa ta'ala et nous insister dans le dua avec Allah subhanahu wa ta'ala pour nous demander la guidance et lui faire nous signifier de la guidance. Alors tawfiq c'est un aide spécial pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui voulait accorder le succès de façon qu'il s'agit de là accepter la guidance et lui faire des efforts là-dedans. Alors il y a des gens qui la guidance est venue devant lui. La vérité est devant lui, seulement Allah subhanahu wa ta'ala va mettre tawfiq dans ce l'équerre pour qu'il s'agisse de là, il accepte ça la guidance, il accepte ça la vérité là. Alors, soit comme on dit, il ne pas prendre compte, ou bien même, il t'a coupé là-dedans, ou bien il vient être opposant de ça la vérité là, ça la guidance là. Alors, c'est un grand faveur qui nous besoin rester, mais Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Alors ensuite, là, la cheikh, il dit, Imam al-Barbahari, rahimahullah, il dit, alors nous demandons tawfiq pour faire ce qu'il est content et il est satisfait et protection contre ce qu'il est détesté et il est en colère avec ça. Alors, il peut affirmer un attribut, certains attributs parmi les attributs Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il est protégé, il est en colère, il est détesté, il est content et il est satisfait. Ça c'est parmi les attributs qui Allah subhanahu wa ta'ala et une action qui Allah subhanahu wa ta'ala lui fait. C'est qui est connu comme ban sifat thubutiya. Ban sifat thubutiya et les classé, les divisé en deux catégories. Premier, nous avons sifat dhatiya, c'est-à-dire un attribut qui peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala ce dhat. C'est-à-dire avec Allah subhanahu wa ta'ala tous les temps, comme par exemple Allah subhanahu wa ta'ala est vivant. Tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala est vivant. Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance. Tout le temps Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance, capacité, majesté. Alors ça c'est ban sifat dhatiya qui tout le temps est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième qualité, ban attribut c'est sifat fi'liya. Ban attribut qui décrit Allah subhanahu wa ta'ala sur ban action. Alors ça il dépend de Allah subhanahu wa ta'ala sur volonté. Il fait quand il voulait avec celui qui lui voulait, c'est-à-dire quantité qu'il lui voulait. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala il crée ce qu'il voulait, quand il voulait, comment il voulait. Il nourrit celui qui lui voulait, quand il voulait, quantité qu'il voulait, de façon qu'il lui voulait. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il décidé quand il peut faire ça, comment il peut faire ça, de quelle façon il peut faire ça. Ça c'est ban sifat fi'liya, ban attribut qui est attaché avec action Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça il y a plusieurs bonnes preuves dans le Coran même. Ensuite, Imam al-Barbahari rahimahullah, il commence avec ce premier point, il dit i'lam anna al-islam huwa as-sunnah. Connais que l'islam c'est sunnah, wa as-sunnatu hiya al-islam. Et sunnah c'est l'islam, wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Et chacun parmi les deux pas capable de ni excepté avec l'autre là. Péna l'islam sans sunnah, péna sunnah sans l'islam. Alors, qui veut dire l'islam? L'islam, il y a deux significations. Une signification qui est générale et nous capables de dire que c'est soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en ce qui concerne tawhid. Tout ce qui je peux soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, je peux réaliser tawhid, nous disons l'islam. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Am kuntum shuhada'a idh hadara Yaqub al-maut. Est-ce qu'ils ont été témoins quand la mort approche à Yaqub? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Quand il finit à ce ban garçon, qui se peut adorer après moi? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaïl wa Ishaqa ilahan wahida. Ben là je finis dire, nous pouvons adorer ton ilah et ilah de ton ban papa Ibrahim, Ismaïl et Ishaq est seul ilah wa nahnu lahu muslimun. Alors et nous finissons soumis à lui. Alors ici, nous finissons soumis à tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. À Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout man prophète nous dit je finis avec l'islam. Je finis avec tawhid. Seulement l'islam qui man prophète qui vient avant. Alors, certains man règlements, les différents de l'islam qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les finis pour sa ummat là en entier. Alors, deuxième signification de l'islam, c'est qui Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il finit envoyé avec ça et c'est ça même dernier digne et digne de
de sa dernière ummat là. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, moi fin perfection pour autres je din et moi fin complète moi faveur aux autres et moi fin choisir l'islam comme din pour autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui dit wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. C'est lui qui lui rôde une autre religion autre que l'islam, jamais ça lui pas accepter de lui et dans l'akhirat il peut parmi ban perdant. Alors ici Imam Al-Barbahari rahimahullah il peut faire référence à l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'islam que Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait pratiquer et il fait propager. Ensuite là les causes concernant sunna. Alors sunna d'après ban muhaddithin, ban ulama hadith, c'est ce qui est attribué à Rasul sallallahu alayhi wa sallam parmi sur une parole, sur une action, sur approbation ou bien sur un attribut. C'est-à-dire, parole que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un sunnah. Action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait hajj, un sahaba fait trouver, c'est un sunnah. Approbation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il approuve une action qu'un sahaba fait faire, c'est un sunnah. Ou bien attribut qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il tient dans lui parmi ce comportement, ce manière, alors ça c'est un sunnah. Et parfois sunnah il signifie aussi aqida ou bien croyance. Alors sa signification là ici c'est peut faire référence à dans le livre de ban ahlus sunnah qui finit écrire des hadiths. Alors ban là longtemps que je apprends je appelle ça ban livre là kutubus sunnah, livre de Sunna, comme Cheikh Fawzan Hafidahullah dit, ban ancien, je appelle livre de Aqida, livre de Sunna, pareil comme ça livre là, Sharh Sunna, et livre Usul Sunna de Imam Ahmad. Imam Ahmad, il écrit un livre qui est connu comme Usul Sunna, base de Sunna, et Sunna de ce garçon, Abdullah, Imam Ahmad, ce garçon, ici, il écrit un livre connu comme Sunna, et Sunna de Al-Athram. C'est-à-dire, ban ulama, longtemps, je écrit un livre concernant Aqida avec titre As-Sunnah. Alors parfois, Sunnah les signifie aussi les contraires de bid'a. Les contraires de bid'a. Alors Sunnah, c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné. Bid'a, c'est faire les contraires de ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fin enseigné. Alors si nous expliquons Sunnah comme chemin de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucune différence entre lui avec l'islam. Parce que l'islam, c'est qu'était suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'islam, c'est sunnah, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il est important et il est nécessaire pour qu'un musulman, il connaisse sunnah, il étudie un livre concernant sunnah, parce qu'il n'est pas pour connaître din à l'islam, excepté à travers sunnah. Alors, quand si nous expliquons sunnah, en ce qui concerne jugement loin de toute chose, qui jugement loin de toute chose, est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est recommandé? Est-ce qu'il est permissible? Est-ce qu'il est détestable ou bien il est empêché? Alors, Sunnah, là, il fait référence à une parole ou bien une action qui, quand nous faisons, nous gagnons thawab, nous gagnons récompense, mais si nous quittons, nous ne pas gagner péché. Ça veut dire Sunnah. Contrairement à wajib, à ce qui est obligatoire, si nous faisons, nous gagnons thawab, mais si nous quittons, nous gagnons péché. Alors, ça, c'est Sunnah, quand nous pouvons faire référence à jugement concernant une petite chose qui est la loi d'Andine. Alors, Sunnah, penadoute qui c'est ça même l'islam, et l'islam c'est ça même Sunnah. Alors, finalement, dans l'histoire, certaines bandes qui se finissent combattent l'islam. Comment? Je ne pas finir combattre l'islam par la guerre avec l'islam même. Je finis combattre l'islam par combattre Sunnah. Essayez de mettre bandoute dans l'esprit du monde concernant Sunnah. Essayez de diminuer la valeur Sunnah dans la vie de bandes musulmans à travers suivre seulement ce qu'il y a dans le Coran. Alors, je dis non. Mais dans le Coran, là, nous nous contentons seulement ce qu'il y a dans le Coran, parce que c'est amène un prétexte, Sunnah, ça, il mélangé avec une falsification. Dis-moi, il a ajouté, il retiré. Ou bien je dis, Sunnah, ça, il n'est pas préservé, ça, c'est le Coran qui est préservé. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons une trace de ce groupe-là, dans Maurice aussi, ce qui est connu comme Al-Qur'aniyoun. Alors, comment il commence ça? Il n'a pas commencé à seul coup, comment dire, non, nous ne sommes pas d'accord avec Sunnah. Alors, je pourrais être certains hadiths qui, comment dire, je peux trouver, ils peuvent contre madhab, ou bien certains hadiths qui, je peux trouver, je ne peux pas capable mettre ça en pratique. Alors, pour je, comment dire, mettre l'opinion là-haut, je dis non, ça hadith là, ça, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ça hadith là, c'est pas, il faut ça. Pourtant, un hadith qui est authentique, qui trouve dans Bukhari, Muslim, etc. Par exemple, nous gagnons dans Maurice, alors,
un dénommé Naqshbandi. Alors, il fin commence réciter ban hadith concernant Tarawih. Pas d'accord avec ce qu'il appelle Tarawih. Pas existe ça, Tarawih. Pour lui, comment dire, pas mettre en pratique, pas existe ban hadith québécois concernant Tarawih, non. Il faut ça, ou bien, il pas existe ça. Jusqu'à finalement, quand il commence réciter certains ban hadith, alors, il commence réciter hadith au complet. Il dit ça, il dit ça, il dit ça. Alors, pour lui soutenir ce qu'il était, mais il bouge c'était encore là-bas. Alors, quand il commence cet hadith au complet, il vient, il vous contente seulement avec le Coran. Alors, quand il tombe dans l'égarement, alors bien souvent, des fois, nous trouvons ça, il plonge dans l'égarement. Ça, c'est une parmi les conséquences de la vérité. Alors, finalement, il finit le Coran, il commence à trouver erreur dans le Coran. Pas tu faisais écrire comme ça, tu faisais écrire comme ça, pas tu faisais mettre fatha, tu faisais mettre kassa, pas tu faisais servir tel mot, tu faisais servir tel mot. Ban arabe dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam sur l'époque, ban mushrik, ban kafir, quand le Coran peut descendre. Pourtant, ce langage arabe, c'était ban poète, c'était ban qui ce langage arabe, c'est bien faux. Personne parmi amène ça comme un argument de Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui est une erreur dans l'ayat Coran, ban erreur grammaticale. Personne ne partit dans ça. Aujourd'hui, nous, Mauriciens, nous sommes capables de dire qu'il y a une erreur grammaticale dans le Coran, mais on a doute que ça, c'est un gros légarement. Alors, Coran et Sunna, ils marchent ensemble. Pas possible, c'est pas, ça dit là, ou bien nous pouvons contenter nous avec le Coran, ou bien nous pouvons contenter nous avec Sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait avertir ça, il dit, peut-être qu'il y a un hadith de moi qui arrive que tu as un djimoun pendant qu'il peut appuyer ou bien il peut allonger sur le sofa. C'est-à-dire, ça, djimoun là, il ne peut pas faire même aucun effort pour y avoir cette connaissance. Ce n'est pas sur portable, il y a un hadith, ou bien sur Facebook, il y a un hadith, des affaires. Alors, il peut dire, entre nous et le livre, entre nous et les autres, c'est le livre d'Allah qui vous tranche. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prendre compte hadith, nous avons 10 Coran. Ce qui nous trouve halal là-dedans, dans le Coran, nous pouvons considérer halal. Ce qui nous trouve haram là-dedans, nous pouvons considérer haram. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit avec nous, il finit prédire qu'il pourrait y avoir des gens qui pour venir après, je vous récite sunna. Je vous contente, nous, je dis avec Coran. Il dit, mais certainement, ce qui le messager d'Allah finit décret haram, il pareil comment c'est qu'Allah finit décret haram. Alors, il y a doute que Coran et sunna, ils marchent ensemble. Alors, nous allons rentrer dans le détail, comment nous expliquer, juste pour nous passer le tout bon point là, Inch'Allah. Alors, sunna, les bouvines expliquent Coran. Sinon, nous vous disons, combien de salat il y a? Qui est besoin de faire ça dans soir là? Comment besoin de faire ça dans soir là? Combien de rakat besoin de faire ça dans soir là? Qui besoin de avant de faire soir? Comment faire oiseau? Comment faire un roussel? Tout ça là, mais en gros, en général, dans le Coran. Ensuite, là, cette explication, il vient dans Sunna. Alors, c'est lui qui vient réserver le Coran, alors, il y a d'autres qui ne sait pas l'islam qu'il faut pratiquer. Et parmi les façons comment certains viennent combattre Sunna, c'est introduire un bid'a. Ajouter dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand il y a ajouté dans le din Allah subhanahu wa ta'ala, dis-moi, tu sunna, je quitte sunna, je commence pratique bid'a. Quand je commence pratique bid'a, automatiquement je vais quitter un sunna. Alors, et comme ça, je commence trompe bandimoun avec ce qu'on appelle bid'a hasana. Non, nous d'accord, nous, ce qui est bid'a, seulement nous avons une nouvelle qualité bid'a, ce qui est connu comme bid'a hasana. Ça c'est un bon bid'a. Ça veut dire si tu as une bonne intention, quand tu peux inventer quelque chose, là, il est correct là. Parce qu'il y a des gens qui ont une mauvaise intention quand ils peuvent inventer quelque chose dans l'islam. Tout le monde, même une bonne intention. Par exemple, nous demandons à des gens qui font un nabi. Tu as une mauvaise intention? Non. Les comptes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la cause, il faut un nabi. Tout bid'a, c'est qu'il y a, nous pouvons alors, un gens qui a une bonne intention derrière ça quelque chose. Alors, peine adulte qui ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait avertir nous contre ça. Il fait informer nous que tout bid'a dans le din. Tout ce qu'un djimoun a inventé dans sa dîne là, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait une avec ça, il est rejeté. Il boile dans le vide. Alors ça, il peut ouvrir la porte, le mal, quand un djimoun commence à venir avec ban bid'a hasana. Deuxième point, Imam al-Barbahari rahimahullah, il dit فمن السنة لزوم الجماعة فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. Ceux qui font partie de Sunna, c'est attache avec Jamaat. Reste avec Jamaat. C'est lui qui les détourne de Jamaat et les sépare de lui. Les fins retire la côte de l'islam depuis ce licou. Et les fins en égaré et les égare ban les autres. Alors ça peut montrer nous qui est parmi ban base, ban fondation de Ahlus Sunna wal Jama'a de ça. L'islam que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin pratiquer, fin enseigner là, c'est reste en jamaat. La cause même qui
nous connus comme Ahlus Sunnah wal Jama'a, ban gens de Sunnah et Jamaat, pratique Sunnah et reste en Jamaat. Alors, un musulman n'est pas capable de pratiquer ce din correctement sans qu'il commence à rester en Jamaat. Il n'est pas capable de dire, moi, je ne rester pas la montagne, je ne rester dans le désert, je ne rester telle place, je ne pratique mon din tout seul, tranquille. Alors, ça, c'est l'islam pas enseigne ça. Il enseigne nous pour rester en Jamaat. Pratique nous l'islam en Jamaat. Quand nous regardons dans l'islam, combien d'ibadat nous faisons enseigner pour mettre en pratique en Jamaat. Nous faisons salat en Jamaat. Nous gardons ça en Jamaat. Et nous allons faire hajj en Jamaat. Beaucoup d'ibadat comme ça, l'islam, il enseigne nous, reste en Jamaat. Alors, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, il dit, bid'a est attaché avec division. Comment Sunna est attaché avec Jamaat. Alors, les contraires de Jamaat, c'est qu'il y a division. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester ensemble, pas rester en Jamaat, mais vous divisez les poils aller. Il dit, alors, nous dit, Ahlus Sunnah wal Jama'a, ban gens de Sunna et Jamaat, comment nous dit, Ahlul Bid'a wal Furqa, ban gens de Bid'a et division. Alors, Sunna, il amène Jamaat, il amène le rassemblement, il amène l'unité, tandis que Bid'a, il amène division, il amène divergence parmi les musulmans. Et il dit encore, parmi les fondations, les bases de Ahlus Sunnah, c'est reste en Jamaat. Alors, nous devons définir qui veut dire Jamaat, qui l'islam peut appeler vers ça. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire Jamaat, il ne dit nous Jamaat, il reste avec Jamaat de ban 11, ban qui comme dire c'est parfait, je ne vais pas faire péché non. Il dit nous restons en Jamaat avec nos frères musulmans qui il y en a ban caprice, il y en a ban erreur, il y en a ban manquement, il y en a ban défaut. Nous tous nous comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit nous restons en Jamaat, il ne dit nous qui l'opinion avec l'autre là, l'opinion c'est pareil. Il y a seule opinion, moi j'ai l'opinion, chacun nous besoin vivre, nous besoin apprendre. Il ne pas dire que comment dire, ça n'a pas fait une erreur, alors moi besoin comment dire, il besoin quitte Jamaat qui aller, ou bien moi besoin tirer depuis dans sa Jamaat là, moi besoin pousser etc. Pas non, c'est tout ça quelque chose. Alors reste en Jamaat, veut dire reste avec nous mes frères, apprendre chacun il essaye, améliorer lui-même il essaye venir un meilleur musulman. Alors Jamaat qui l'islam qui appelle pour reste avec ça. C'est Penadut, Jamaat de la vérité et Jamaat de Bandimoun qui ont la vérité. Alors, Imam al-Barbahari, il amène troisième point, il dit والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع وكل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. Il dit à la base dans laquelle Jamaat est construit, c'est Sahaba de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a la ligue pitié aux autres. C'est ça ban-là, le Sunnah wal Jama'a. C'est lui qui n'est pas prend de ban-là, il finit égaré et il finit introduire bid'a. Chaque bid'a c'est l'égarement et l'égarement est ce ban partisan pour dans l'enfer. Alors, base dans laquelle Jamaat est construit, c'est Coran et Sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mais hier parmi ban Jimoun qui finit atazut, qui finit comprendre Coran et Sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ban Sahaba Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce ban compagnon, je comprends ça dit là. Comment dire, nous sommes capables de dire de A à Z, au complet. Dans son aqidah, dans son ibadat, dans son jihad, dans son transaction, dans on donne les biens, dans empêche le mal, dans un comportement, dans une bonne manière, dans une petite chose religieuse et aussi dans une petite chose mondaine. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il finit faire éloge de ban sahaba, il finit pardonne ban là, et il finit informe nous qu'il finit satisfait avec ban là, et ban là finit satisfait avec lui. Ban là même, c'est meilleur ummat qui finit sortir pour ban jimoun. Après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je ordonne le bien et je empêche le mal. Et parmi les plus grand le mal qui je empêcher, c'est je empêche bid'a et je empêche shirk. Alors à cause je rends auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il fait montrer je parler du Coran quand il dit wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. C'est lui qui lui oppose le messager. Après qu'il a guidance, finit clair à lui, et il suit autre qui chemin de ban mu'min, nous laisse les côtés fin détourner et nous briller dans l'enfer et qui qualité mauvaise destination ça. Alors dans cette Coran là, Allah subhanahu wa ta'ala il suit autre qui chemin de ban mu'min. Qui veut dire autre qui chemin de ban mu'min? Autre qui chemin de ban sahaba. C'est lui qui les suit autre qui chemin de ban sahaba, nous vous laisse les côtés fin détourner et nous briller dans l'enfer. Alors ban musulman, nous connaissons valeur ban sahaba et je te rends auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce messager.
Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait faire comme critère de la vérité ça ayat Qur'an là. Est-ce qu'il nous peut suivre un sahaba ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit encore mo quitte l'eau enclotée qui se la nuit pareil comme sur la journée, personne pas pour dévier de sa chemin là excepté celui qui est pour périr lui-même, c'est lui parmi les autres qui pour vivre après moi, il pour trouve beaucoup de divergences. Alors attrape mon sunna qui je fin connais et attrape sunna de ban khalifa qui pour le droit chemin et je peux bien guider. C'est-à-dire ban sahaba, ban premier Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit certainement mon ummat pour divise en 73 parties, tout pour dans l'enfer excepté un seul. Ban sahaba fin demander qui sa partie là, ça au messager d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire ban qui pour l'eau c'est qui moi et mon ban sahaba était aujourd'hui. Alors, il est trop facile pour nous pratiquer din à l'islam. Nous ne pouvons pas connaître quelque chose. Nous voyons est-ce qu'il y a un sahaba là ou bien non. Qui a créé un sahaba concernant que Allah subhanahu wa ta'ala était. Est-ce qu'il y a un sahaba je tiens à créer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout ou bien Allah subhanahu wa ta'ala est là-haut, là où se trône, là où se tient l'échelle. Est-ce qu'il y a un sahaba je suis d'accord, je suis peux faire ce qu'on appelle manifestation ou bien partir dans ça dans toute la vie malgré que je suis capable de faire. Est-ce qu'il y a un sahaba je suis d'accord avec si pas Sipod, ban Shia, ban Rafida, ou bien je ne suis pas d'accord avec ça qui se chose. Alors, bien souvent, des fois, aujourd'hui, quand nous vous cause contre ban Shia, ban Rafida, c'est-à-dire ban Iranien, alors je vous dis comme ça, mais qui fait je peux mettre en garde contre ban Shia, ban Rafida, ban Iranien, mais je ne peux pas me mettre en garde contre l'Amérique. N'est pas un musulman qui, comme dire, sur la tête bon, comme dire, il passe pour l'Amérique. Tout nous connaît, Américain c'est juif, c'est kafir. Alors, peut-être musulman qui passe pour l'Amérique. L'autre côté, quand nous cause iranien, alors peut-être il y a un non-musulman avec lui, ou bien il y a un habillement musulman avec lui, ou bien un rôle qui se t'amène, soi-disant, je peux supporter musulman, alors je suis capable de croire que ça là, c'est un musulman ça. Mais qui fait quand kafir peut la guerre musulman, nous peut dire non, mais pas besoin supporter ça musulman là. Alors, c'est lui qui n'est pas l'apprendre. Qui s'en a ban Shia, qui s'en a ban Rafida. D'ailleurs, l'origine des Rafida, il sorti depuis ça là, depuis ban juif. Il sorti depuis ban juif. C'est lui qui il fait un rôle, il fait bien être musulman, ensuite il fait introduire ce qu'il appelle Rafida parmi ban musulmans. Alors, ban Rafida, alors ça c'est nous sortirons au sujet. Alors nous retournons vers le sujet. Alors, ban Sahaba penadout qui si Rafida peut jouer, peut maltraiter, pas peut donner de valeur, il y a doute qui se battent pour support, ça va là. Alors, nous mesurons, nous balançons ce qui était, nous guettons ban sahaba, ban qui fait plus comprendre ça dit là, qui nous, après la mort de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, alors comment je peux pratiquer ça dit là, nous suivons, Inch'Allah, nous vous, alors, même chemin qu'ils ont, nous pourrons dans la même destination qu'ils ont. Alors, ça c'est concernant ban sahaba qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fait satisfaire avec ban là. Et c'est cette même racine principale de Ahlus Sunnah wal Jama'a, c'est lui qui les marche le autres chemin, dans notre aqidah, dans notre ibadat, dans notre manhaj en général. Alors, Inch'Allah, les vous parmi ban, Ahlus Sunnah, les vous parmi ban qui les boîtes sauver de l'enfer, c'est lui qui les oppose ban là, dans un parmi sa ban là, dans son aqidah, il n'est pas pareil comme ban sahaba, dans ibadat, il n'est pas pareil comme ban sahaba, dans son manhaj, il n'est pas pareil comme ban sahaba, mais il y a doute qu'il est plutôt dans les gamins. Et les gamins ils peuvent amener un djimoun vers l'enfer. Alors ça c'est troisième partie de ce point là. Et ensuite Imam al-Barbahari rahimahullah termine ce troisième point par dire وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركه حسبه ضلالة فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس فعلى الناس الاتباع. Il dit Omar ibn al-Khattab fin dire il n'y a aucune excuse pour personne d'un légalement qui les fin embarque là-dedans en pensant que c'est la guidance et non plus d'une guidance qui les fin délaisser en pensant que c'est légalement, bonnes affaires fin être clarifiées, preuves fin être établies et excuses fin coupées. Il dit ça c'est parce que Sunna et Jamaat fin parfaitement mettre en l'autre tout bonnes affaires de sa dîne là et ça fin être clarifié pour ban djimoun. Alors l'obligation le ban djimoun c'est suivre. Alors, sa parole-là de Omar ibn Khattab, alors, il n'est pas mentionné avec aucune chaîne de transmission. Alors, c'est une parole qui n'est pas capable de dire depuis Omar radiallahu anhu, malgré que c'est une parole qui est correcte. Les correcte concernant celui qui
il fait tourne les deux, il pas peut faire des efforts pour lui connaître la vérité depuis fausseté, il pas peut envie faire des efforts pour lui rendre la guidance, mais les is permettent sur la vie comme ça même, alors il applique sa qualité du monde là. Quant à celui qui lui peut faire des efforts pour lui connaître la vérité, malgré ça, il peut tomber de manière, alors c'est un mujtahid, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si le juge lui donne jugement et il fait des efforts, il fait atteindre la vérité, il gagne des récompenses. S'il lui donne jugement, il fait faire des efforts et il fait faire erreur, il gagne ses récompenses. Celui qui lui fait des efforts, il peut être récompensé pour ses efforts qu'il fait faire là. Et sa erreur qu'il fait faire là, il pas peut être puni pour ça. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à nous, Rabbana la tuakhidna in nasina wa akhtana. Nous demandons ça à Allah, oh Allah, pas attrape-nous si nous finissons oublier ou bien si nous finissons faire erreur. Alors, c'est lui qui lui voulait la vérité, il peut faire des efforts avec sincérité. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour donner et il ne peut pas attraper pour ban erreur qu'il fait. Quant à celui qui lui persiste, amène sur la vie comme ça même ou bien il ne peut pas faire des efforts et il peut tomber dans la erreur. Alors, c'est lui qui lui peut être blâmé. Alors, l'islam, il est clair, il est complète. Ce man l'enseignement fin finette établi, pas rien qui est difficile, pas rien qui est compliqué là-dedans. Nous avons une seule chose pour faire un petit effort, faire un petit sacrifice, nous prenons nous et nous mettons en pratique sans nous ajouter quelque chose là-dedans. C'est ça même qui l'islam peut demander nous. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il guide nous vers la vérité, il fait nous tenir ferme la vérité et il donne nous l'amour de la vérité. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.